Comme vous le savez sûrement, en cinéma comme dans beaucoup de choses, le monde se divise en deux catégories. Il y a les bons films et les mauvais films. Et après il y a ce film-là. C'est une troisième catégorie. Elle vient de sortir de nulle part. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui nous allons parler du film The Hostel, qui en français s'appelle Le coup du siècle. Et si je le dis comme ça avec un pseudo-accent, parce que j'arrive pas à le faire, un pseudo-accent anglicé, du coup américanisé, c'est parce que le film se passe en France, et que dans le film tout le monde parle français avec un gros accent anglais, enfin américain quoi. Enfin bref, anglophone quoi, faites pas chier. Oui je sais, allez dire à un anglais que vous confondez son accent avec l'américain ou vice versa, et ils vont pas forcément être très contents. Enfin, quoique les Américains aiment bien l'accent anglais, normalement. Ce film est réalisé par monsieur Chris Addison, dont je crois bien que c'est le premier long métrage. Il a surtout fait des séries télé. Est-ce que c'est là sa première œuvre personnelle? Est-ce qu'il est là en tant que Yes Man? On verra ça avec l'avenir et voir si son œuvre prend forme. Mais en tout cas, c'est son premier film. Et dans les rôles principaux, nous avons Rebel Wilson et Anne Hathaway. Alors, la note que je vais donner à ce film, c'est vachement compliqué. Il n'y a jamais de truc simple sur les notes. Ce film, c'est un bon mauvais film. Voilà, c'est un bon mauvais film. J'hésitais à savoir si je pouvais dire un mauvais bon film, mais non, c'est un bon mauvais film. Il y a toute une partie qui m'a beaucoup plu, et à un moment donné, le film, il fait couic. Et là, ça devient n'importe quoi. Enfin, à mes yeux, ça devenait n'importe quoi. Donc, quelle note je vais donner à ce film? Je sais pas, au début, la première partie, je serais parti sur un 7. La deuxième, je partirais sur un 4. Donc on peut faire une sorte de moyenne, hein, soit on lui donne juste la moyenne, 5 sur 10, à savoir que 5 sur 10 c'est une mauvaise note, ou alors on est gentil, on lui donne 6. Parce qu'il y a un petit truc à la fin, hein, un petit truc qui fait quand même du bien, je vais être gentil, je vais lui donner 6, mais j'espère que vous avez compris un peu l'idée de la note, quoi. C'est pas un film forcément que je recommande au cinéma, sachez-le, si c'est ça que vous vous posez comme question. On va continuer en parlant des actrices, donc Anne Hathaway et Rebel Wilson. Elles sont bien, mais il faut bien comprendre un détail. C'est pas un film qui demande un jeu subtil, au contraire, elle surjoue pendant tout le film, et c'est ce qui est voulu pour le film, parce que le film est une comédie, donc il y a un côté un peu too much dans les interprétations pour en faire des caisses et des tonnes. Personnellement, j'ai pas trouvé ça agressif, j'ai pas trouvé ça mauvais, j'ai trouvé que ça collait bien à l'ambiance générale du film. Je trouve que c'est elle qui arrive à donner beaucoup d'énergie à ce niveau-là dans le film. C'est clair et c'est certain que si ce que vous voulez c'est de la subtilité, des trucs et des machins, non, non, mais ça n'a pas lieu d'être dans ce genre de film. Du moins, pas de la manière dont ce film a voulu être fait. Donc moi, je les ai trouvés très bien dans ce qu'elles font. Après, il est vrai qu'elles font un peu leur rôle un peu classique. Alors, je suis pas un expert dans la carrière de ces deux personnes, mais j'ai l'impression de revoir un peu le même genre de rôle que je les ai vus dans d'autres. Je veux dire, Rebel Wilson ressemble à son personnage en Pitch Perfect, par exemple. Anne Hathaway refait encore ce personnage un peu bourge, comme ça, parfois, qui peut avoir l'air un peu coconne, mais... Enfin bref, son personnage m'a vachement fait penser d'une certaine manière à celui qu'elle avait dans Ocean's 8. Pas traité de la même manière, mais vu qu'on est dans un truc d'arnaque et de vol aussi, donc forcément le lien est plus facile dans ma tête. J'ai l'impression que elles sont pas allées puiser dans leurs ressources, mais elles nous livrent le plat habituel, donc bon, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça plutôt bon en règle générale, mais sous ce prisme-là, évidemment. La mise en scène, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de est-ce que c'est vachement bien filmé, est-ce que c'est mal filmé, c'est une comédie, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus difficile à filmer, je parle d'un point de vue cadrage, hein. Les comédies, c'est plus difficile d'un point de vue rythme de la blague, etc., etc. Honnêtement, j'ai rien vu de réellement négatif à ce niveau-là. L'image du film est très colorée, ça colle avec ce côté un peu argent et déconnade du film. Il n'y a rien à dire, ni de bien ni de mal, on va dire que c'est un travail qui est bien fait, voilà, sans plus, quoi. Le scénario, c'est là forcément où se trouve le cœur de ce qui va être dit dans cette vidéo, parce que c'est là qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises. Alors, je pense que si vous avez vu la bande-annonce, vous savez à peu près de quoi parle le film. En gros, c'est des femmes qui arnaquent des gens, hein. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt sympa sur le principe, j'aime bien ces choses-là. D'ailleurs, le film commence par une scène avec un dialogue très sympa, qui est un peu symptomatique du film d'ailleurs. Ce dialogue est vachement sympa, je le trouve bien amené et tout ça. Et quand elle essaye de faire la manipulation pour que le mec se décide en gros à lui filer son fric et puis qu'elle parte avec son fric, quoi, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il allait lui donner son fric. Alors, est-ce que c'est la première scène? Oui, c'est la première scène, donc je vais spoiler vite fait. En gros, elle arrive avec une arnaque internet de rencontre, le gars il croit qu'il va rencontrer une bombasse, bah non, il se retrouve devant Rebel Wilson, celle-ci lui dit que c'est sa sœur, je sais pas quoi, qu'elle a besoin d'argent pour se faire opérer des seins, machin, puis le gars il fait « Ah oui, 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 je te donne la thune !» Quoi? Quoi? Ça sort d'où ça? Enfin bref, je trouve ça, enfin bref, j'ai trouvé ça pas terriblement bien amené.
Il n'empêche que le dialogue en lui-même qui précède, justement, le jeu de l'arnaque, quand elle joue avec le gars et tout ça, ça c'est vachement bien fait, ça j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que le film a ça dans sa première partie du film qui fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, la première partie du film, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Alors, j'avais vu la bande-annonce, je sais plus si on voit cette seconde partie qui me dérange un peu plus, mais en tout cas, cette première partie du film, moi, je l'ai trouvée franchement sympathique. On voit justement le personnage de Rebel Wilson qui est entraîné par celui de Anne Hathaway pour devenir une arnaqueuse de luxe et tout ça. Non, c'est plutôt sympa, il y a des jeux de passe-passe. Parfois un peu compliqués, hein, aussi, par exemple celui qui nous sert à nous présenter le personnage interprété par Anne Hathaway. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il était un peu compliqué, parce qu'à un moment donné, il y avait un truc un tout petit peu plus simple à faire, mais encore une fois, c'est le délire du film, de nous faire des trucs un peu compliqués pour que ce soit fun, même si là, ça devenait un tout petit peu trop, mais ça, c'est encore la partie que j'ai appréciée. À partir d'un moment dans le film, il y a un truc où le film il fait coutiche au niveau de la qualité. En gros, pour faire simple, c'est le moment où il rencontre le Mark Zuckerberg de service. À partir du moment où il y a ce personnage qui rentre en ligne de compte, le film devient un peu n'importe quoi. Il devient un peu n'importe quoi parce que les blagues sont plus drôles, et ce que font les personnages, si je pouvais trouver ça un peu exagéré à des moments précis avant, et ben là c'est tout le long. Enfin je veux dire, elles font des trucs gros, mais qui riment à rien, le truc qui fonctionnerait mais jamais de la vie. Je veux dire, où le type en face il va réagir 500 fois, enfin bon, à aucun moment c'est crédible. Et il y a une petite astuce que personnellement j'ai vu venir assez rapidement en plus, perso, donc ça m'a pas aidé on va dire. Je vais pas vous la raconter, mais il y a une petite astuce. Donc pendant toute cette seconde partie du film, j'ai trouvé que les tentatives d'arnaque et tout ça devenaient grosses, grasses, qu'elles étaient franchement... entre le pas drôle, le pas crédible, mais pas crédible dans le film, c'est pas crédible dans la réalité, pas crédible même dans le film, pour que ça te sorte du film. Et donc, je vais être honnête, cette seconde partie, j'ai commencé à m'emmerder, j'ai commencé à trouver ça long. Alors que j'avais bien aimé la première partie. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est pour le scénario, je vais quand même juste revenir sur un petit détail, c'est que, sans doute en regardant la bande-annonce, je vous ai dit, ça y est, ça c'est encore le nouveau film néo-féministe moderne, qui va nous vanter les pouvoirs des femmes et critiquer le pouvoir des hommes. La réponse est que nenni. Que nenni, c'est un film qui est très bien équilibré. En effet, on est avec des personnages féminins qui jouent de leurs atouts féminins pour séduire et arnaquer des hommes, mais là-dedans, il n'y a rien de spécial, quoi. Je veux dire, ça c'est entre guillemets toujours fait, hein, comme certains hommes peut-être peuvent jouer de leur charisme pour d'autres choses. Bah là, on est dans cet univers-là, et c'est pas dérangeant, parce que bien qu'elle le fasse, la plupart du temps, dans le film, ce qu'on a, c'est surtout les deux qui sont en train de se faire des coups de pute l'une à l'autre. Donc on n'est pas du tout dans cette optique-là, hein. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez peur que ce soit un film qui essaye d'être chiant, un peu gnangnan sur le sujet, j'ai pas trouvé du tout. Il y a un petit truc que j'aimerais vous dire par rapport à la fin du film, qui pourrait être une sorte de spoiler, mais je vais absolument pas spoiler, mais bon, si jamais, voilà, mais il n'y a pas de spoiler, de toute façon, vous en faites pas, mais bon, si jamais. Bref, quoi qu'il en soit, vous savez, dans un film d'horreur, je fais exprès de prendre totalement un autre genre pour que ça ne ressemble pas, un film d'horreur, parfois ils ont ces schémas à la fin où, je sais pas moi, les héros survivent aux monstres, enfin, il y en a deux qui ont survécu et tout, et ils sont là, ils ont fini, ils sont là, tranquilles, on a tué le monstre, ah, enfin c'est fini, et tout d'un coup, le monstre apparaît, et là, générique de fin, qui est plus une sorte de manière de relancer le film était déjà fini avant, mais bon, c'est une espèce de dernière frayeur pour la route, ou de dire finalement ça ne s'arrête jamais, etc., etc. Dans ce film, on a un petit peu cette chose-là, on a un petit peu ce schéma-là, mais ce qui est étonnant, c'est que si je reprends cet exemple du film d'horreur, c'est pas juste le monstre apparaît générique, c'est il apparaît et on a en tout cas encore une ou deux scènes. Sur le coup, je me suis dit, ouh là là, dis donc c'est un peu long ça, hein. Je n'ai pas trouvé ça très adroit, mais assez rapidement, on comprend ce qui a voulu être fait par là, et pourquoi cette scène elle est là, et quand je vois ça, je me dis, personnellement, j'aime ceux qui ont fait ce film. J'aime l'idée qu'ils ont voulu faire passer par là. Honnêtement, voilà, je peux pas en dire plus, mais quand je vois ça, je me dis voilà, ça c'est bien, ça me fait plaisir. Ça c'est le genre de choses que je veux voir plus au cinéma. Et pourtant, le film en lui-même, c'est pas qu'il est très bon, hein, voilà quoi. Donc en d'autres mots, une première partie, dont d'ailleurs j'aurais de la peine à vous estimer la longueur, parce que comme j'ai bien aimé, ça m'a paru plus court, et le reste m'a paru plus long, je sais pas si c'était une demi-heure, une heure. Le film fait 1h30, donc je sais pas, ça a dû être, je pense, la première demi-heure, je suppose, quelque chose comme ça. Et après, il y a tout le reste qui est, à mes yeux, pas terrible, et c'est même pas que c'est le moment où ça part dans le drame et tout, non, ça veut être de la comédie, mais alors là, par contre, tout d'un coup, je suis sorti du film, pouc.
On m'a éjecté, et j'étais... D'accord? Un film que je recommande pas spécialement, même s'il y a des choses qui m'ont plu, surtout la première partie, et quelque chose que je ne peux pas dire, que lui par contre j'ai trouvé très bien, mais du coup vraiment mal amené, quoi, dans l'ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, c'est un petit film. Voilà, donc je vais m'arrêter pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Si vous voulez savoir ce que c'est que ce petit truc et ce machin, bah vous demandez dans les commentaires, parce que c'est là que je vous l'expliquerai à ceux qui veulent, hein. Évidemment en mettant spoiler. On va s'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner si c'est la première fois qu'on se voit, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. C'est quand même marrant qu'un film sur des arnaques sorte le même jour que Le Roi Lion, que certains disent être une arnaque, justement. C'est bizarre tout ça, non?